Yo tout le monde, c'est Mister Marvel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des théories dans le MCU et on va se pencher plus précisément sur le cas des pierres d'infinité. Ces dernières dans le MCU n'ont pas totalement disparu, car oui en effet, on le sait tous, dans Endgame, souvenez-vous, on apprend que Thanos avait détruit les pierres d'infinité en les réduisant à la taille de l'atome, afin que personne d'autre ne les réutilise. Mais ces dernières pourraient revenir tôt ou tard dans le MCU, mais sous une forme différente et un peu plus complexe, ils ne pourraient pas véritablement apparaître en pierre elle-même et pourrait même incarner des éléments majeurs pour les deux prochains films Avengers Kang Dynasty et Avengers Secret Wars. Bref, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, installez-vous confortablement, défoncez le pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On va parler de cette folle théorie autour de ces mystérieuses pierres qui cachent bien d'autres secrets que vous ignorez peut-être. Et croyez-moi, c'est une dinguerie et ça commence maintenant. Chacune de ces pierres possède des pouvoirs, tout uniques et formant en symbiose une puissance sans nom, capable de décimer la moitié de la Terre et même de l'univers. Cet élément du MCU avait un enjeu à l'échelle de la Terre et donc de l'univers tout entier, mais aujourd'hui on le sait, on est rentré dans une nouvelle dimension avec cette nouvelle saga du multivers, avec comme nouvel antagoniste principal Kang le Conquérant. Mais réutiliser les pierres d'infinité pour régler chaque problème dans le MCU serait un peu répétitif à la longue. Mais figurez-vous que ces pierres sont toujours bel et bien présentes. Car oui, tenez-vous bien, certaines de ces pierres pourraient être réincarnées par certains grands personnages du MCU, et pas n'importe lesquels. On va d'abord commencer par la pierre du temps, dont le lien avec le personnage, je pense, est assez évident. Je parle bien évidemment de Loki. Après la saison 2 en son nom, Loki est devenu le dieu du temps et des histoires, ainsi que du multivers. Ce dernier, qui a toujours été attiré par la pierre de l'espace et la pierre de l'esprit, se retrouve à incarner la pierre du temps. Loki étant capable de voyager dans le temps, de le stopper, de le modifier et même de voir dans l'avenir. La couleur prédominante de la pierre était verte, exactement la même couleur symbolique de Loki. Elle est donc maintenant le compagnon de ce dernier au quotidien, veillant à jamais sur le multivers. Dans WandaVision, Wanda Maximoff devient la Scarlet Witch et devient ainsi à son prime de ses capacités, pouvant ainsi modifier la réalité et créer des mondes fictifs grâce au Darkhold. Et si on regarde justement la pierre de la réalité, cette dernière était rouge et avait la capacité de modifier la réalité sous le contrôle du porteur de cette dernière. Wanda a donc exactement la même couleur que cette pierre. Si on veut distinguer ses pouvoirs à celle de Wanda, cette pierre a déjà été utilisée par Thanos face aux Gardiens de la Galaxie ou encore utilisée par Malekith, et donc Wanda en serait la réincarnation de cette dernière. Cette troisième pierre permet de voyager à travers l'espace, en créant des portails et manipuler cet espace. Plusieurs personnages pourraient être liés avec cette pierre, comme par exemple Monica Rambeau, déjà apparue dans WandaVision et dans le deuxième film de Captain Marvel. Et sa couleur correspond parfaitement à Monica Rambeau, alias Photon, donc la couleur bleue. Mais le personnage qui pourrait être le plus en lien avec cette pierre serait America Chavez. Car oui, si cette pierre a la capacité de voyager dans l'espace, ça y est de même pour America Chavez, mais à l'échelle multiverselle, comme on a pu le voir dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Les téléportations en forme d'étoiles sont bleutées, exactement comme la pierre de l'espace. Le personnage pouvant être lié à la pierre de l'âme est apparu plus tardivement dans le MCU. Je vous donne quelques indices, il est apparu pour la première fois dans les Gardiens de la Galaxie volume 3 et a sauvé Star-Lord dans l'espace. Je parle bien évidemment de Adam Warlock. La couleur or de la pierre laisse évidemment dire que c'est exactement la même couleur représentative de Warlock. Cette pierre, ayant un prix très cher pour l'obtenir dans Infinity War et Endgame, en donnant une âme contre une âme, correspond parfaitement à Adam, car oui, ce dernier est né grâce aux expériences du maître de l'évolution. Il est un nouveau-né dans le corps d'un adulte et pour faire habiter un corps synthézoïde, il faut un supplément d'âme. Et bien c'est exactement similaire à la pierre de l'âme. Il représente une nouvelle personne après la mort de sa mère, il devient donc quelqu'un de nouveau. La pierre a quelques pouvoirs bonus, comme lier le corps de l'hôte à certaines émotions. Dans les comics, Adam Warlock possède la pierre de l'âme et elle est située sur son front, ce qui n'a pas été le cas dans le MCU, malgré qu'ils aient laissé une petite marque sur son front en clin d'œil aux comics. Ce qui laisse dire que cette pierre n'est pas sur lui, mais en lui.
Continuons avec la pierre de l'esprit, on va en parler brièvement car on sait pas vraiment quel perso pourrait être le représentant de cette pierre. Peut-être parce que le personnage qui la représente n'est peut-être pas encore apparu dans le MCU, mais le personnage peut-être susceptible de le représenter serait Charles Xavier. Car oui, la pierre de l'esprit a comme fonction de manipuler mentalement les autres, exactement pareil pour le professeur X. Il y a peut-être un lien visuel entre lui et la pierre de par sa couleur similaire à cette dernière, avec son fauteuil jaune dans Doctor Strange 2. Pour cette dernière pierre, la pierre du pouvoir, elle nous présente une couleur violette. Et il y a plusieurs possibilités de personnages représentant cette dernière, comme par exemple Black Panther de Shuri. Sa puissance qu'elle dégage est violette, comme ça l'a été pour Black Panther de T'Challa. La couleur de ses pouvoirs étant similaire, elle pourrait y être totalement liée avec cette pierre. Autre personnage qui pourrait incarner cette pierre du pouvoir, qui vient là encore de la série WandaVision, je parle bien évidemment de Agatha Harkness, qui a été un élément majeur dans la série, la couleur se représentant parfaitement bien là aussi, mais je ne pense pas qu'il pourrait y avoir une pierre liée à un ou une antagoniste de film ou série. Ce serait en tout cas incohérent à la théorie que je vais vous dire maintenant. Pour Secret Wars, qui sortira en 2027, il pourrait y avoir justement ces 6 personnages incarnant les 6 pierres d'infinité, et incarneraient littéralement ensemble le gant de l'infini, une continuité parfaite entre les 3 premières phrases et les 3 dernières, menant les pierres d'infinité des premiers Avengers à l'incarnation de ces dernières par les 6 persos pour les derniers films Avengers. Tous les 6 se réunissant à la manière du gant de l'infini, se sacrifiant pour le bien du multivers, et sauver ainsi tout le monde. Ce qui pourrait être un très bon scénario je trouve. L'équipe pourrait être donc réunie par Loki, qui veille lui sur le multivers et le déroulement du temps dans le multivers, et monter cette équipe afin d'en finir une bonne fois pour toutes face à l'ennemi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette théorie en commentaire, moi je la trouve juste incroyable, et ça pourrait être un bon scénario menant les pierres d'infinité de base à l'incarnation des nouveaux personnages pour la suite des phases du MCU. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao!